Marie, aujourd'hui, on va parler un petit peu vie politique. D'accord. Donc, tiens, est-ce que tu suis l'actualité politique? Est-ce que c'est une thématique qui t'intéresse, la politique? En soi, c'est une thématique qui m'intéresse, Mhm. mais je n'y crois pas du tout. Donc, Ok. je me tiens un peu loin de la politique, car je trouve que il y a beaucoup de mensonges à l'intérieur de la politique. Ouais, quand tu dis que tu n'y crois pas, c'est parce que tu penses que la majorité, c'est pas vrai, en fait, non, ce qu'on nous raconte ou ce que les politiciens disent, non? Oui, je pense que les politiciens tiennent des discours pour Mhm. qu'on aille vers eux, mais qu'ils n'y croient pas vraiment ou ne s'engagent pas souvent dedans, ou ne tiennent pas leurs promesses. La langue de bois, un petit peu, non? Comme on dit en Exactement. français. Ok, ok, Et d'accord. toi? Moi, avant, j'étais comme toi. Avant, j'avais toujours tendance à penser qu'on nous racontait toujours des bêtises, des mensonges. Maintenant, je pense encore une fois avec l'âge, un petit peu la réflexion personnelle, je m'y intéresse plus. C'est important d'être informé de la vie politique parce que ça nous affecte souvent qu'on Mhm. le veuille ou non. Donc je me tiens informé. Bien sûr, je sélectionne les médias avec lesquels je m'informe. J'essaye toujours de prendre des médias indépendants. Des médias donc indépendants, ça veut dire qu'ils ne sont pas payés par la publicité ou qu'ils ne peuvent pas avoir trop d'influence. Il y a toujours une influence au final. Mais non, c'est une thématique qui m'intéresse. Et puis nous, c'est différent parce qu'on habite loin de la France, on Oui. habite en Espagne. Donc, tu vois, moi, au final, je m'intéresse et à la politique française, mais aussi à la Mhm. politique locale et nationale espagnole, pour Mhm. savoir un peu, encore une fois, ce qui se passe. Toi, tu penses que si tu t'intéresses à quelque chose, c'est plus français que espagnol ou des deux? Eh bien, je pense que maintenant, c'est un peu des deux. Avant, Mhm. c'était principalement la France, Ouais. mais comme je suis ici maintenant depuis à peu près 5 ans, je m'intéresse aussi à la vie politique espagnole. Donc, tu connais des noms de politiciens? Par contre, c'est beaucoup m'en demander. Mais je suis l'actualité de ce qu'il se passe en Espagne, comme dernièrement au niveau de la guerre Mhm. ou des différents grands événements, grandes décisions que prend l'Espagne. Ouais, les grandes lignes, non, on pourrait Voilà. dire un petit peu de la politique. Ok, d'accord. Concernant la vie politique, bien sûr, il y a toujours des élections, il y en a de tous les types, souvent. Est-ce que tu votes, toi? Oui, Ouais. Pour toutes les élections ou uniquement pour les élections présidentielles? non, pour toutes les élections. Dernièrement, j'ai voté pour les élections du nouveau maire de ma ville Ouais. en France et c'était très important de le faire car la ville est petite Mhm. et donc les répercussions du maire sur la vie de la ville se ressentent grandement, donc chaque vote est important. Et Pour faire ce vote, est-ce que tu as fait un vote à distance ou non? Est-ce que tu étais en France à ce moment-là pour voter pour les élections municipales? par chance, je suis arrivée, j'étais là juste pour la période des élections municipales. Et comme le maire a été élu en majorité, il n'y a pas eu de deuxième tour. Donc je n'ai pas eu à faire de Ah. procuration. Ok, d'accord. Donc le maire, il a été élu avec plus de 50% des voix Oui. au premier tour. Ok. Et toi, tu votes en France ou en Espagne? Alors moi, je vote pareil comme toi, toujours, chaque fois que c'est possible. Je vote toujours pour les élections françaises, mais je vote à distance. D'accord. Donc j'ai ma carte d'électeur ici. Je suis inscrit sur donc la liste des électeurs français en Espagne. Comme ça, je reçois toutes les informations euh, parce qu'il y a beaucoup d'élections au final. Mhm. Donc c'est intéressant d'avoir ces informations et je trouve que c'est assez facile si on Mhm. s'intéresse un tout petit peu de voter à distance. C'est pas du tout compliqué. Puis à Séville, on a Oui. un consulat, donc ils organisent aussi tout ça ici. C'est vraiment bien. Donc non, je vote toujours. Élection présidentielle, c'est sûr. Je crois qu'une seule fois, j'ai manqué l'élection présidentielle parce que j'étais en voyage très très loin. Élection municipale, élection des députés, j'essaye toujours de voter. Ouais. Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as voté? Je crois que c'était pour les élections présidentielles.
Ok, les dernières qu'il y a eu en France? Non, Non? non, ça remonte maintenant. Mais non, je suis bête, c'est la première fois que tu as voté. Oui, je pense que c'était quand le président François Hollande a été Mhm. élu. Donc Oh, je ok, ne me waouh. souviens plus de quelle année c'était. Oui, c'était contre Nicolas Sarkozy, si je ne me Oui, trompe pas. Ouais, c'était le deuxième. Et Sarkozy essayait de briguer un deuxième mandat. c'est ça, je Donc ce pense serait que oui. autour de 2010, quelque chose comme ça, Oui, 2008-2010, dans cette je pense. zone-là. Ok, ok, waouh. Moi, la première fois que j'ai voté, c'était avec ma mère. J'avais 18 ans, j'avais eu le droit de vote un mois ou 2 mois avant, grand maximum. Et c'était la première fois dans la Ve République qu'on avait un candidat de droite qui était Jacques Chirac et un candidat d'extrême droite qui était Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Ah, Ça avait d'accord. été un grand choc, je me rappelle, dans la société française. Je me rappelle que ce jour-là, ma mère m'avait dit, toi, tu viens avec moi, on va voter. C'était en quelle année? Ah, 1980, attends, j'avais 18 ans. Donc moi je suis né en 1983. Donc, attends, faire les calculs. 1983 plus 18, 2000, 2001, quelque chose comme ça, je D'accord, crois. car je Ouais. crois que je me souviens de ces élections. Ouais. C'était Même, très tendu. c'était tendu parce que c'était la première fois donc on arrivait dans cette Mhm, configuration. Il y avait beaucoup de manifestations. Il y avait eu ouais, une mobilisation générale assez importante. Mais ça m'avait marqué le fait que ma mère me dise, toi et moi, on va voter aujourd'hui, c'est important, mhm. il faut le faire. Et je pense que depuis ce jour-là, ça m'a toujours ouais, motivé de voter au final. Est-ce qu'un jour, ça t'est déjà passé par la tête de te dire, ah ben tiens, moi je pourrais faire partie du conseil municipal de ma ville ou du conseil régional? Est-ce que tu as déjà eu l'opportunité peut-être de faire quelques actes citoyens de la vie politique quand tu étais plus jeune? Non, en revanche, maintenant que ma famille et moi en partie vivons dans une ville qui est à taille raisonnable où Mhm. on voit les répercussions de la vie politique, j'aimerais, oui, un jour m'impliquer dans la vie politique de la ville et notamment au niveau de la vie culturelle. Mhm. Tout ce qui est monde associatif, promotion de la culture et tout ça. Exactement. Ok. Et toi? Ben écoute, moi, quand j'étais enfant, c'était, j'ai toujours aimé ça de la France. Je ne sais pas si c'est pareil dans les autres pays, mais on essayait beaucoup d'impliquer les jeunes, on essaye beaucoup d'impliquer les jeunes dans la vie politique. Et je me rappelle que quand j'avais 14 ans, 15 ans, euh, chaque semaine, si on voulait, on pouvait aller participer au conseil municipal de la ville, avec donc le D'accord. maire et tous les conseillers municipaux. C'était une petite ville, il devait y Mhm, avoir 5 000 6 000 habitants, mais on nous motivait à venir, à nous demander ben, qu'est-ce que les jeunes y veulent, qu'est-ce qui mhm. serait bien pour nous. Je me rappelle de quelque chose de très concret, on avait demandé en fait à la ville un skatepark. Parce qu'on se dit, ouais, ben, on n'a pas d'endroit pour faire du skate, ou c'est dangereux, on fait ça sur la route ou sur les chemins. Et ça avait fonctionné en fait. On avait réussi à avoir un skatepark et c'était vraiment comme, c'était important de se sentir, enfin, qu'on nous donnait de Mhm. l'importance, que notre voix avait de l'importance. Donc ça, j'avais trouvé vraiment génial. Ouais. Après, moi, participer à la vie politique maintenant, je suis pas sûr que je sois le genre de personne qui puisse le faire. Je pense que ça me frustrerait beaucoup. D'accord, Euh, Parce qu'on voit un petit peu à la télé, c'est toujours un peu des guéguerres politiques entre les c'est vrai. différents partis. J'ai la sensation que ça freine beaucoup les avancées Oui, sociales ou tout ce qu'on peut faire. Mais il faut jamais dire jamais. voilà.